Bonjour la grande famille logistique. Ben, toujours dans le cadre de la série de vidéos que je fais autour de la logistique, je vais essayer de me focaliser sur la partie dédouanement et on va se poser la question, comment se fait le calcul des droits de douane ou plus précisément, comment se détermine la valeur ou l'assiette douanière, c'est-à-dire sur la base de quoi on calcule les droits de douane. Donc, ce qu'on appelle les éléments qualitatifs et quantitatifs de calcul de l'assiette douanière. Et pour cela, je vais partager avec vous un document. Je me réfère au code de douane parce que c'est très important de lire d'après ou d'analyser d'après tout ce qui est juridique. Donc, ma base, c'est tout ce qui est juridique. On va prendre les éléments qualitatifs de l'assiette et je vais commencer par ce qu'on appelle l'espèce tarifaire d'une marchandise. Alors, selon l'article 15, l'espèce de la marchandise, c'est la dénomination qui lui est attribuée par le tarif des droits de douane. Donc, la douane, elle donne une appellation, une dénomination à une marchandise. Chaque marchandise, comme le plan comptable, elle a un numéro et une dénomination. Donc, comme ça, elle sera bien distinguable. Donc, voilà, les marchandises qui ne sont pas nommées, désignées au tarif des droits de douane, ou celles qui sont susceptibles d'être reprises dans plusieurs positions ou sous-positions tarifaires seront classées par décision administrative. C'est l'administration qui va les classer. Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu'à la date de publication d'une nouvelle décision. Donc voilà ce qui est de la dénomination. Si c'est écrit dans le tableau où il y a les différents codes, c'est bon. Sinon, vous demandez ça à l'administration des douanes. Eh bien, généralement, à côté de la dénomination, il y a des codes, une codification. Et codification, elle est composée de 10 chiffres. Vous voyez ici, il y a les 6 premiers chiffres, nomenclature mondiale, ou ce qu'on appelle le SH-code, système harmonisé, c'est-à-dire que ça existe dans le monde entier. Les 4 derniers sont exclusifs au pays. Donc, chaque pays, il utilise ses codes. Ça veut dire que les 10 chiffres qu'on vous envoie dans un devis ne sont pas obligatoirement les mêmes qui se font chez vous. Donc, il y a l'espèce tarifaire, il y a la nomenclature, la codification de la marchandise. Tout ça, ça relève pour déterminer les éléments qualitatifs de l'assiette. Deuxième point, pour connaître la valeur d'une marchandise en douane, c'est l'origine, d'où est-ce qu'elle provient. Par exemple, si je dis Made in Morocco, ça signifie quoi? Selon l'article 16 du Code de douane, est considéré comme étant originaire d'un pays déterminé les marchandises entièrement obtenues. Donc, si c'est entièrement obtenu, c'est bon. Comme les produits minéraux, produits végétaux ou produits obtenus dans des navires, usines ou de sous-sol marin. Voilà. Donc, l'administration douanière peut exiger, par exemple, la production de documents certifiant cette origine. Il faut les produire. Comme ça, vous allez bénéficier peut-être d'une réduction des droits de douane due aux accords qui se sont faits avec des pays. Il y a des accords de libre-échange entre pays. Donc, si vous voulez que cette marchandise ne subisse pas des droits de douane élevés, vous devez voir s'il y a des accords de partenariat avec un pays et apporter un certificat d'origine de ce pays. Comme ça, vous allez bénéficier d'une réduction, voire suppression de droits de douane. Ceci dit, il faut distinguer avec provenance. Provenance, c'est de là où elle vient. Tout ça, c'est bien clarifié dans l'article 19. Provenance, c'est pas origine. Il se peut qu'un produit soit origine chinoise, il est envoyé en Espagne et il provient de l'Espagne au Maroc. Donc, c'est une petite distinction à faire. Maintenant, la valeur de la marchandise importée.
est-ce qu'on calcule le prix d'achat de la marchandise ou bien autre chose? Donc, c'est ce qu'on appelle, selon l'article 20 du Code de douane, la valeur en douane. La valeur en douane, c'est ce qu'on appelle la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer de la marchandise lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation. Donc, on compare avec le prix à payer à l'exportation, à destination du territoire assujetti après ajustement. Donc, il faut ajuster. Comme quoi, il faut ajouter les frais de transport, d'assurance, les frais de chargement et de déchargement, de la manutention jusqu'à l'introduction sur le territoire. Donc, n'oubliez pas, l'article 20, qu'est-ce qu'il dit? Prix transactionnel, ça veut dire le prix payé de la marchandise dans le territoire assujetti. Oui, on lui ajoute transport, assurance, chargement et déchargement. Et n'oubliez pas la manutention. Tout ça, ça relève de la valeur. Et c'est ça qu'on va taxer. Il faut trouver juste les taux pour pouvoir la taxer. Si cette valeur est acceptée, c'est bon. On appelle, donc, pour résumer, tout ça, on lui dit que c'est CIF plus accolage. Sinon, si ce n'est pas accepté, parfois, on n'accepte même pas, à la douane, on n'accepte même pas les documents. Donc, si certains frais sont supportés par l'acheteur, on va les inclure. Ah, donc il y a des frais qui sont inclus. Exemple, les frais de courtage. Donc, le courtier qui a trouvé la marchandise, c'est bon. On y ajoute peut-être le coût de contenant, un emballage, redevance de droit de licence. Par contre, les frais qui viennent après, par exemple, l'entretien et la réparation de la machine une fois installée, ou l'installation de la machine ou de l'usine, eh bien ça, on ne l'accepte pas. Si on ne peut pas faire la valeur transactionnelle, on peut recourir à d'autres valeurs de la marchandise. Donc, il y a la marchandise identique. Ça veut dire identique, c'est-à-dire la même chose. Ou bien la valeur similaire de la marchandise similaire. Similaire, la petite différence, c'est qu'elle a quelques caractéristiques, on n'a pas la totalité de caractéristiques. Il y a d'autres techniques. La valeur calculée, tout simplement, frais de la matière première, plus frais de fabrication, plus marge bénéficiaire appliquée dans le secteur, plus chargement, déchargement, transport et assurance. Et si on ne peut pas faire, on peut faire la méthode déductive, c'est-à-dire depuis le prix de vente et on recule jusqu'à le prix en douane. Mais c'est toujours la valeur en douane. Donc, il y a différentes méthodes à laquelle on recourt, mais comme j'ai dit, il se peut qu'on n'accepte pas la valeur déclarée, les factures. Donc, la douane a le droit de voir est-ce que vos factures sont conformes. Et sinon, vous serez pénalisé. Par contre, à l'exportation, la valeur en douane, c'est la valeur au comptant, en gros, de la marchandise au point de sortie. Il n'est franche de droits et taxes. Il n'y a pas de droits et taxes à l'exportation dans tous les cas. D'accord? Ça, c'est la valeur à l'exportation. On vient de voir valeur à l'importation, valeur à l'exportation, le poids, très important, le pesage de la marchandise, poids et bien sûr même le volume, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur, très important dans ces opérations. Voilà, je viens de citer les éléments quantitatifs de l'assiette. Bien sûr, il y a des éléments qualitatifs et les éléments quantitatifs, on a pris le poids et le reste, et les éléments qualitatifs, l'origine, on a parlé même de la provenance, et on a parlé de quelques éléments tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, on a parlé de la provenance, l'origine, et on a pris l'espèce tarifaire de la marchandise. Ça, c'est les éléments qualitatifs de l'assiette. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.